Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Ce matin, il y a eu une bonne surprise, il y a eu de la neige, du coup je suis allé sur le terrain et écoute, j'ai enfin confirmé les spots à Hermine. J'ai fait des photos pendant 3 heures ce matin, c'était fou. Du coup je te propose un truc, prends ton billet de train et viens parce qu'on va se faire des belles images. Allez, ciao ciao mon pote, à toutes. Un rayon de soleil breton réchauffe le bord de falaise, au milieu de l'hiver, et me voilà invité à retrouver les neiges en montagne, par un copain d'affût. L'amitié que j'entretiens avec Steve, elle est singulière et propre au lien que l'on crée entre photographes animaliers. C'est un ami avec qui je peux rester des jours derrière un filet de camouflage, à 1800 mètres d'altitude, avec une probabilité infime de voir un animal, mais avec qui jamais rien n'est grave, tant qu'il reste du café. Ces terres de l'Ouest et cet horizon sont revitalisants. Ils sont à la source de ma passion pour la nature et pour la biodiversité. L'hermine est l'animal emblème de ces contrées. Et pourtant, malgré 4 années en Bretagne à parcourir les vallées, suivre les cours d'eau, traverser les prairies, entre Armor et Argoat, jamais elle et moi ne nous sommes croisés. J'arrive, Steve. Tes montagnes me manquent. Mais quitte à être en Bretagne, je dois d'abord comprendre pourquoi l'hermine est un étendard en armorique et pourquoi je n'ai jamais eu la chance d'en observer ici. L'hermine, elle est blanche en hiver, là où l'hiver est blanc. Et la faculté qu'a cette espèce de changer la couleur de sa robe, d'une saison à l'autre, est très rare en Europe de l'Ouest. En Bretagne, l'animal au pelage blanc est partout sur les drapeaux et les représentations. Pour la repérer, il faut chercher une croix noire sur un fond blanc. Voici l'hermine. Très longtemps, j'ai pensé que cette croix symbolisait une patte, mais en observant des traces dans la neige plus tard, j'ai compris. Les parures et vêtements en fourrure d'hermine sont confectionnés par les coutures de peau, les unes par-dessus les autres, ponctuées par le bout noir de sa queue. Et le blanc de sa fourrure hivernale a très vite été associé aux valeurs comme la pureté et l'innocence au Moyen Âge. Et les religieux et les élus de Dieu, les rois, la portent sur les épaules. Après son utilisation comme habit, elle vient vêtir et consolider les écus des soldats à partir du XIIIe siècle. Bienvenue au temps de l'héraldique. L'héraldique, c'est l'étude des armoiries. Elle nous permet de lire le passé. Le capétien Pierre Ier de Bretagne serait le premier à avoir ajouté l'hermine à ses armoiries en 1213. Il a fait l'histoire en s'opposant à l'Église, pour des questions de pouvoir, comprenons des taxes et des territoires. Il s'engage dans des croisades et fait porter à ses soldats un blason habillé d'un quart d'hermine sur l'écu, brisant ainsi les armoiries de son père pour marquer son indépendance et affirmer son autorité face au clergé. L'hermine comme un signe de révolte. La moucheture traverse alors l'histoire jusqu'au personnage d'Anne de Bretagne. La duchesse est une légende à elle seule. Elle est couronnée reine de France en se mariant à Louis XII. Elle assoira le symbole de l'hermine dans tout le royaume en l'ajoutant aux armoiries du royaume de France. Nous aimons les histoires, l'hermine et Anne en ont une. Lors d'une partie de chasse, des chiens auraient traqué et piégé une hermine. Et elle aurait choisi de mourir sous les crocs plutôt que fuir dans la boue et ainsi salir sa toison. Anne, fascinée par la hardiesse du mustélidé, l'aurait alors gracié. Kentuck Mervel et Get Bezan sa retraite est devenue alors sa fameuse devise. Plutôt la mort que la souillure. Ce ne sont pas les crocs qui risquent de mettre fin à l'hermine en Bretagne, mais bien les hommes. Pourquoi je n'ai jamais vu d'hermine ici ? Tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment plus en Bretagne. Les associations naturalistes qui suivent l'espèce m'ont avoué avoir peu de choses à apporter à mes fouilles.
Leurs rencontres avec le mustélidé sont extrêmement rares et leurs informations lacunaires. Au cours des 5 dernières années, seulement 9 observations ont été faites. Observations qui sont le plus souvent des relevés d'animaux morts sur la route. La Bretagne souffre de maux profonds que nos montagnes ne vivent pas encore selon la même intensité. Et la croyance commune de penser l'hermine comme un animal montagnard est un symptôme de notre habituation à notre environnement actuel. On oublie le passé. L'humain a la mémoire courte. D'abord, l'hermine s'est retrouvée confrontée à la rançon de sa gloire. Pour répondre à la demande croissante en fourrure, les prés ont vu se tenir des carnages. Après le symbole de pureté associé au clergé, elle porte le signe du démon et on lui reproche d'être une concurrente pour la chasse aux petits mammifères. Elle est même toujours chassable aujourd'hui. En France, vous l'avez peut-être remarqué en parcourant nos campagnes, mais on y voit de moins en moins de haies. De nos jours, l'agriculture intensive, l'urbanisation, le morcellement et la disparition de ses habitats ne lui facilitent pas la tâche. La lutte chimique et le trafic routier causent également la régression des populations d'hermines et de ses proies. Les pièges photographiques à appât et les tubes attrape-poils posés depuis 2 ou 3 ans n'ont donné aucun résultat. La situation des hermines en Bretagne est aussi énigmatique qu'insaisissable, constate Franck Simonet, chargé de mission au sein du groupe mammalogique breton. D'autant que le nombre d'observations, individus repérés et effectivement signalés, est tombé de 134 entre 2005 et 2014 à 39 sur la période 2015-2023. 39 en 9 ans, de quoi se poser des questions. Est-il nécessaire d'attendre qu'une espèce soit officiellement en danger pour s'y intéresser ? Rajoute la journaliste. Le chemin que prend l'hermine sur le territoire français est une continuation de ce qui lui arrive en Bretagne. L'IUCN déclare sa situation stable, en préoccupation mineure à moyen terme, sur le continent. Mais les réalités locales et régionales sont plus contrastées. Y a-t-il beaucoup de Français qui observent des hermines dans leur quotidien ? L'essentiel des populations se retrouve poussé vers les espaces les moins anthropisés, où suffisamment de prairies, de haies, de pierriers et de bocages subsistent encore. Je n'aurais pas réussi à en apprendre beaucoup plus en Bretagne. Certains paysages ont moins souffert de l'homme, les montagnes. Délaisser l'horizon familier de la mer et son ressac, le soleil d'hiver, pour les cimes enneigées des épicéas et les parois abruptes des préalpes, je suis le chemin de l'hermine. Toujours. Ah non, c'est flou. Ça va, Bogas. Pour ma part, ce n'est pas tant le froid, un habitat, le calme, ni même les campagnols que je viens chercher. Plutôt la chaleur du feu de bois et de l'amitié. Des blagues, des bagarres, mais surtout beaucoup d'amour pour la faune sauvage. Steve s'est lancé en photo animalière à temps plein depuis quelques mois. Et il propose ses impressions sur les marchés locaux. Je l'accompagne quelques jours dans son quotidien entre la France et la Suisse, avec les levées de soleil derrière le Mont Blanc et le goûter en compagnie des chamois. Ça a fait un incroyable. Produit 120 images secondes. Ouais, c'est ça. Puis au final, t'attends. Ouais, je vais très très bien. Dans le Jura, on a une variété d'espèces très nombreuses et l'hermine est très présente. En tout cas, dans ma zone de recherche qui est autour de chez moi, donc autour du village, dans les vallées autour. Mais comme tous les prédateurs, ça va forcément dépendre des années en fonction des proies.
Cette année, ça s'est remarqué sur les chouettes, les hermines, les renards. C'est une année où il y a beaucoup de proies, donc techniquement il y aura plus de prédateurs. L'hermine, comme tous les mustélidés, je pense que c'est un animal qui fascine beaucoup, et notamment moi le premier. Et d'avoir l'hermine, qui est quand même, comme le renard, un régulateur de proies qui peut faire potentiellement des dégâts sur les cultures, sur les maisons, sur beaucoup de choses. C'est signe que l'écosystème s'autorégule et qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Et justement, la nature avance très bien sans nous. Et je pense que l'hermine est un très bon indicateur d'un milieu sain. L'hermine, c'est un animal particulièrement mignon et attachant, qui en plus rend très bien à l'image. Et le fait de pouvoir les observer pendant si longtemps après cette quête qui a été longue et quelque peu acharnée, c'était de partager. Moi j'aime bien partager ces moments-là avec des amis proches. Et le spectacle a été fou, et je pense que de pouvoir partager ça décuple les émotions sur le terrain, et c'était vraiment génial de pouvoir vivre ça avec lui. Nous sommes tous amnésiques. Et l'hermine en paye le prix. Elle subit plusieurs fléaux dans la nature, d'abord avec la disparition lente de certaines populations, mais aussi dans la culture. L'amnésie environnementale, c'est la perte de mémoire collective et individuelle que l'on subit tous sans le savoir. Nous oublions notre environnement et son histoire, l'état du monde vivant tel qu'il était hier. C'est le syndrome de la référence changeante. Notre cerveau se met régulièrement à jour en effaçant des bouts de mémoire. Chez les oiseaux, par exemple, nous ne connaissons plus des espèces que nos grands-parents nourrissaient au balcon. Pour atténuer et combattre l'oubli, il faut pratiquer la nature. Apprendre, se documenter, l'expérimenter, vivre des moments, partager et transmettre ce que l'on voit et ce que l'on sait. Chercher l'hermine pour l'écriture de ce document vidéo, c'est un exercice pour ne pas oublier. C'est aussi un exercice pour nourrir une part révoltée qui sommeille en chacun de nous et rétablir des vérités sur la situation de la biodiversité, mais aussi sur les symboles. N'oublions jamais d'où viennent les mouchetures noires sur les blasons bretons. Les hermines couraient la Bretagne il fut un temps. Quant au symbole, lui aussi est un objet de lutte. Des militants de mouvements nationalistes d'extrême droite ont tenté de se l'approprier dans l'histoire contemporaine. Mais l'hermine est et restera pour moi un symbole d'indépendance et de refus des systèmes d'oppression. Donc tout l'inverse. Anne Herminig, elle est combative. Elle affronte des chiens de chasse dans les légendes et le réchauffement climatique dans le monde réel actuel. Même devant cette menace, elle tente de s'adapter. Le blanc de la neige disparaît, tant pis. Elle peut arrêter de muer et garder sa robe brune toute l'année. Peut-être qu'un jour, elle laissera sa toison blanche à nos souvenirs.